2022, une année particulière pour l'Amicale laïque de Saint-Yrieix, aujourd'hui devenue centre socioculturel et sportif Amicale laïque. En effet, nous fêtons ses 70 ans. 70 années que l'Amicale laïque fait vivre les projets des Arédiens et des Arédiennes. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter des personnes qui œuvrent pour l'association et qui participent à ce grand projet de vie collective. Elles vous raconteront leur histoire et partageront avec vous leur vision du monde associatif. Ce recueil de témoignages, c'est aussi leur rendre hommage, car chacune d'entre elles a posé sa pierre à ce bel édifice qui a pour but d'embellir la vie des habitants. Bonjour Aurélie, je suis Josette Javelot, membre du bureau de diverses commissions. Je fais partie de diverses activités de l'association. Alors il faut que je fasse appel à mes souvenirs lointains, parce qu'on peut dire que je suis bénévole depuis 1975 sans doute. Alors à l'époque, bénévole vraiment de base. L'Amicale laïque a redémarré par la section tennis de table et mes filles en faisaient partie. Donc mon rôle consistait, en les amenant, à installer les tables et à la fin de la séance, à replier les tables, qui le tout se tenait dans le préau de l'école maternelle. Voilà, donc là, bon, un certain temps, quand l'Amicale laïque a redémarré, c'est-à-dire en 78, je n'étais pas directement impliquée, mais mon mari était dans l'équipe qui relançait la chose, et on partageait beaucoup ensemble. Diverses réunions d'ailleurs se sont tenues chez moi, et de temps en temps j'y participais. En particulier, j'ai travaillé, ça me poursuit depuis longtemps, sur les statuts de l'association. Bon, je suis restée comme ça un certain temps, et puis, tout naturellement, à la mort de mon mari, j'ai intégré le bureau à sa place, enfin à sa place, pas aux responsabilités qui étaient les siennes. Alors, c'était en 1984, ça, et je ne sais plus quand je suis devenue trésorière de l'association. Je suis restée trésorière à un grand moment, puis en 1994, je suis devenue présidente, pour une raison très simple, parce qu'il en fallait une. Ou un, enfin, il s'est trouvé que c'était une, puisque le président possible, Pierre Jusserand, refusait d'être président, voulait simplement, enfin si on peut dire, être secrétaire. Donc, ou bien j'acceptais, ou bien l'association risquait de disparaître malgré toutes les activités qui fonctionnaient très bien. Donc, je suis devenue présidente. Voilà, puis je suis restée bénévole à divers titres. Et je le suis toujours. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser de moi. Alors, avant de commencer, j'ai envie de dire que le terme de bénévole me déplaît profondément, parce que pour moi, ça évoque un petit peu d'âme d'œuvre, tout ce qu'on veut, mais que je l'utilise comme tout le monde, faute de mieux. J'aurais plutôt envie de dire militant, mais ça fait peur aux gens. Ou engagement associatif, ça me dirait beaucoup mieux que bénévolat. Mais bon, puisque bénévolat, il y a bénévolat, disons. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, plein de choses. Évidemment, aucun bénéfice matériel. C'est la définition du bénévolat. Mais, alors, en vrac, des mots. L'amitié, partage, échange, découverte, approfondissement de la pensée, en se frottant aux autres, avec des gens différents. Bon,
Et puis, comme le bénévolat, c'est pas un monde de bisounours, il faut quand même que je dise, il y a des tas de points négatifs, enfin, qui ont été difficiles. Par exemple, des conflits. J'aime pas ça. Mais il y en a eu un certain nombre. Parfois douloureux. Mais il faut faire face, il faut faire avec. Des conflits, des mises en cause, alors certaines tout à fait normales, d'autres parfaitement injustifiées, mais bon, ça fait partie de la vie. Mais dans l'ensemble, beaucoup de bénéfices, sans quoi j'aurais abandonné depuis longtemps. Alors, Marie-Louise Trio, coprésidente au Centre socio-culturel amical laïque de Saint-Yrieix, habitant à Saint-Yrieix depuis 1971, donc bien insérée dans ma commune, tout d'abord au conseil municipal, en plus au CCAS de la mairie de Saint-Yrieix. Christiane Dambax, coprésidente de l'amicale laïque, retraitée depuis 10 ans, à Saint-Yrieix depuis 1976. Je suis arrivée dans l'association par l'intermédiaire de Josette Javelot, qui était à cette époque, je ne sais plus si elle était présidente ou trésorière, qui était trésorière à l'association lors d'une sortie de retraité de Marguerite de Valois à Bordeaux, assis dans une brasserie en train de consommer un demi de bière et un café. Donc Josette a su m'enrober pour me faire rentrer au CSCS. Bon, dans un premier temps, je suis rentrée à petits pas et puis ma foi, aujourd'hui, je suis toujours là. Eh bien, moi, je suis entrée dans l'association par Marie-Louise. J'étais juste retraitée depuis quelques mois et j'étais au Super U. Je connaissais pas Marie-Louise. Visiblement, tu me connaissais, oui, puisque tu étais approchée de moi. Tu m'as demandé si je voulais rentrer au centre social. Et comme j'étais à la retraite, j'ai accepté. Et puis, voilà, je me suis intégrée. Voilà. Et quelques années après, on m'a demandé d'être coprésidente quand Sylvie a voulu arrêter. Parce qu'elle était très occupée, alors que moi, j'avais plus de temps. Voilà. Disons que dans un premier temps, si on s'engage, c'est pour apporter des choses, aider les personnes, apporter des choses nouvelles, voilà, et puis aller vers l'autre, aller vers l'autre. Qu'est-ce que ça nous apporte? Oui. En ce qui me concerne, j'ai toujours aimé le contact. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça? Voilà. Et je suis toujours là. Pour combien de temps? Je sais pas. Je sais pas. Tant qu'on a l'impression d'apporter quelque chose, on n'a pas envie et que ça se passe bien, qu'il y ait une très bonne ambiance. Moi, le bénévolat, j'ai toujours travaillé, j'étais déjà dans une association, il y a au moins 30 ans, Famille de France. Donc, j'étais directrice de l'association. Donc, j'ai toujours travaillé dans un milieu associatif. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est pour ça que lorsque tu me l'as proposé, j'ai accepté. Parce qu'on peut apporter, même si on n'est pas indispensable, on apporte quelque chose. Et puis les gens nous apportent beaucoup aussi. En faisant du bénévolat, on a l'impression de participer à la vie de la commune quand même. Alors que sinon, on ferait à nos âges, c'est important quand même. Et puis en fait, d'être à deux, en fait, je crois que on n'est pas toujours ensemble, les coprésidentes, mais
ça fait rien. C'est qu'on peut compter sur Voilà, c'est ça. On se communique et donc on voit les choses. L'une voit les choses d'une façon, l'autre de l'autre, et il y a toujours. Voilà. C'est beaucoup plus, oui, beaucoup plus facile. C'est surtout toi quand même qui fait beaucoup plus, qui est beaucoup plus présente, parce que tu étais là depuis beaucoup Mais plus j'étais longtemps. plus longtemps, c'est ça. Tu connais bien tout le monde, en plus sur Saint-Yrieix. Oui. Moi, je n'étais jamais sur Saint-Yrieix. Je connaissais personne. Oui, c'est ça, c'est ça. Mon mari connaissait tout le monde, mais... Ben oui, oui. En fait, j'ai connu Ghislaine au travers de son mari qui soignait le mien. Et c'est comme ça. Et d'une amie qui allait à la bourse de tes vêtements. Voilà. C'était dans mon association. C'était des grosses bourses. Des grosses bourses. 1000 personnes qui venaient. Oui. Ça durait sur 10 jours. Oui. En fait, le bénévolat se construit pas sur une année. Ça se construit sur plusieurs années par des réseaux, par voilà. Voilà, et tant que je pourrai, enfin bon, puis ça, enfin pour moi, je garde, comment dire, c'est pas la forme, mais on a, comment dire, moi je me vois mal assis dans le fauteuil chez moi en train de regarder les feux de l'amour. Voilà. Je sais pas si ça existe. Je sais pas. Mais ça, moi, depuis que je suis à la retraite, j'ai dit c'est pas possible. Moi, je resterai pas comme ça. D'ailleurs, voilà. Bonjour, Jean-Jacques Fournier, maire de Saint-Yrieix depuis 2020. En fait, en gros, j'ai connu la crise du Covid et les événements en Ukraine depuis le début de mon mandat. Précédemment, j'étais dans l'équipe de Denis Nolimont en tant que conseiller municipal et me voilà donc depuis installé, comme j'ai l'habitude de le dire, en tant que maire du village. Pour moi, le centre social, c'est un élément indispensable et essentiel de liaison entre la collectivité qu'est la mairie et la population dans sa globalité, puisque nous avons des domaines d'intervention, notamment au niveau des écoles. Mais après, il y a plein de catégories d'âge et de population que nous voyons moins en direct. Donc c'est le lieu ressource du centre social. Après, ici, il y a effectivement, historiquement, une complicité, j'appellerais ça presque une complicité, entre le centre social et la mairie. Et effectivement, cet héritage que j'ai eu, cette relation privilégiée, j'essaie de la conserver et j'essaierai de la léguer dans un futur. L'avenir du centre social, je dirais de la relation entre la mairie et le centre social, pour moi, il est évident. Au domaine, nous avons un projet de création d'une centralité, des berneries, derrière les gymnases et les terrains de foot, 230 logements en prévision, dont 2/3 de logements sociaux. Et effectivement, on co-construit ça avec la population et d'ores et déjà avec le centre social. Effectivement, il faudra un recalibrage du centre social par rapport à l'avenir de notre commune, à cet avenir-là, notre avenir en commun, je dirais. Et je crois que là, c'est un élément essentiel qu'on puisse demain, dès qu'il y aura des nouveaux habitants à Saint-Yrieix, ils auront le centre social qui sera prêt à les accueillir et à leur faire bénéficier tout le lien social qu'ils savent faire depuis 70 ans maintenant. En conclusion, je pourrais souhaiter qu'une longue vie au centre social, aussi longue que celle qu'il a connue jusqu'à maintenant, et surtout les meilleures relations et une vraie collaboration, comme nous avons toujours eu avec cet élément indispensable de la vie de notre commune. Bonjour, je me présente, Denis Nolimont.
J'ai été toute ma vie enseignant pendant 40 ans. Et à côté de ce métier, eh bien, j'ai eu un investissement assez important sur la commune de Saint-Yrieix au travers du monde associatif, donc où j'étais président du club de tennis pendant pas mal de temps, et puis au travers de la mairie où j'ai été élu pendant 37 ans et maire de cette commune de Saint-Yrieix pendant 25 ans. Alors, avec l'Amicale laïque, et en particulier depuis les années 80, j'ai une relation de proximité, puisque les présidents successifs et un certain nombre de bénévoles investis étaient des gens assez proches de moi. Donc, j'ai suivi de près l'évolution de cette association. Personnellement, eh bien, c'est surtout depuis 1995 que je m'investis à ses côtés et non pas à l'intérieur, puisque étant maire de Saint-Yrieix depuis 1995, j'ai tenu à toujours faire la différence entre mon rôle de maire et les amitiés que je peux entretenir au sein du centre social. Alors, en 95, donc, quand je suis arrivé à la tête de cette mairie, connaissant bien la commune, j'étais conscient d'un manque criant, un manque de lien. Manque de lien entre les quartiers, manque de lien entre les associations, manque de lien entre les habitants. Et en particulier, au sein des habitants, certaines catégories de la population avaient besoin qu'on aille les chercher parce qu'elles ne venaient pas d'elles-mêmes, ni vers la mairie, ni vers les associations. Je me suis tourné très rapidement vers l'Amicale laïque, association dont je partage les valeurs d'éducation populaire et dont mon conseil municipal partageait ces valeurs. Et nous avons donc décidé, avec l'équipe d'animation du centre de l'Amicale laïque à l'époque, pas encore centre social, de l'Amicale laïque, eh bien, de monter un projet de centre social en partenariat centre social, CAF et mairie. Donc ce projet avait un objectif essentiel pour moi au départ, créer du lien sur la commune de Saint-Yrieix. C'est pour ça qu'une des missions confiées à l'Amicale laïque, ça a été le lien avec les autres associations, l'animation du monde associatif. Et puis aussi, la commune avait déjà quelques actions qu'elle menait en propre ou avec des partenaires, comme la ludothèque, comme la halte garderie. Et ces actions-là, nous avons fait le choix de les confier à l'Amicale laïque et d'en faire donc un vrai centre social. Pour en faire un vrai centre social, il n'y a pas 36 000 solutions. Bien sûr, il faut une équipe de bénévoles motivés pour porter les idées. Mais il faut surtout une professionnalisation de cette association, ce qui était la seule solution pour pérenniser dans la durée toutes ces actions. Et donc nous nous sommes attelés pendant une dizaine d'années avec donc les bénévoles du centre social, avec Michel Cuisinier, le directeur, à professionnaliser, c'est-à-dire à former et à pérenniser en CDI les emplois du centre social. Donc depuis 2020, je n'ai plus d'activité, ni professionnelle, ni élective. Je savais depuis longtemps que le contact avec les gens allait me manquer, puisque toute ma vie, au travers de mon métier, au travers de mon investissement associatif et municipal, je rencontrais des dizaines de personnes tous les jours. Donc en fait, mon investissement au sein de l'Amicale laïque, il est très personnel. Et en fait, c'est pour moi que je l'ai fait, parce que j'avais besoin de ce contact avec la population, avec l'équipe du centre social, et puis parce que oui, comme j'ai pu le dire déjà, ce sont des amis qui animent ce centre social, et même au niveau du personnel que je côtoie maintenant depuis des années, il y a des relations d'amitié qui se sont créées. Donc c'est vrai que un peu égoïstement, pour voir du monde, et puis parce que c'est un endroit où je me sens bien, j'ai décidé de passer un peu de temps au centre social, et si ça peut continuer à contribuer à améliorer le quotidien des Arédiens, tant mieux.
Alors, avec l'Amicale laïque, aujourd'hui centre social, nous avons une certaine affection qui est liée au fait que nous sommes jumeaux. En effet, l'Amicale laïque et moi-même sommes nés la même année, 1952, sur la même commune, Saint-Thirieix. Donc vous voyez, il y a des liens affectifs, en plus des liens philosophiques liés à l'association FCOL. Bonjour, donc Thomas Mignot, je suis salarié du Centre socio-culturel de Saint-Thirieix depuis août 2004. Je suis rentré en tant qu'animateur informatique avec des interventions, des missions sur les écoles à l'époque. Je m'occupe aussi du club informatique, un peu du matériel de l'association. Et après, mes missions ont évolué vers un poste de coordination. Et depuis le 1er janvier 2022, je suis le nouveau directeur du centre socio-culturel. J'ai pris la suite du directeur historique Michel Cuisinier. Alors pourquoi j'ai voulu devenir directeur du centre socio-culturel de Saint-Thirieix? J'ai mûrement réfléchi avant de postuler. Devenir directeur de ses collègues, c'est pas une chose évidente. Les ressources humaines, c'est quelque chose de compliqué à gérer. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Mais j'ai voulu devenir directeur avant tout pour les valeurs de l'association. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les valeurs. Donc les valeurs de l'association, la solidarité, la citoyenneté, la laïcité et l'éducation populaire. C'est des choses dans lesquelles je crois profondément. Je dirais pas que je suis investi, hein, on va pas tomber dans le côté mystique, mais c'est quelque chose en quoi je crois profondément. Travailler pour que les habitants, pour la participation des habitants, pour créer du lien entre les habitants, pour moi ça a du sens. À la base, j'ai pas une formation qui me destinait à travailler dans l'animation. J'étais plutôt destiné au commerce, mais c'était pas quelque chose que je trouvais épanouissant. Quand je suis arrivé en 2004, je pensais pas rester dans l'association très très longtemps. Et le fait de travailler dans une association avec ces valeurs-là, avec mes missions, m'a donné envie de rester, d'évoluer. J'ai pu évoluer au fur et à mesure dans l'association. En tant que nouveau directeur, mes difficultés à l'arrivée, bon, j'en ai parlé un petit peu avant, mais le fait de devenir directeur de ses anciens, j'allais dire salariés, maintenant c'est mes salariés, mais avant c'était mes collègues. Mes salariés, c'est pas tout à fait le terme, mais bon. C'est pas toujours simple. Après, à la sortie d'un diplôme, on sait pas tout faire, donc il y a plein de choses que je dois encore apprendre. Il y a des choses que je savais. J'avais l'avantage de connaître le territoire, de connaître les partenaires, de connaître le projet social, qui sont les enjeux principaux quand on est directeur, de connaître la structure, son fonctionnement, etc. Mais il y a plein de choses que je découvre au fur et à mesure. Tout ça est très très passionnant. Des fois, on a un peu la solitude du directeur, mais après, voilà, il faut que je me constitue un réseau au fur et à mesure, etc. Et j'ai quand même eu la chance de faire un tuilage avec l'ancien directeur pendant 3 mois, qui m'a permis d'apprendre, de se transmettre les dossiers, on va dire. Comment je me vois évoluer dans l'association pour la suite? Il y a plein de projets à mettre en place, avec toujours au cœur de ces projets la participation des habitants, c'est primordial. On est là pour ça, le lien social, le vivre ensemble, l'éducation populaire, voilà, toutes ces choses qui donnent du sens à ce qu'on fait. C'est l'enjeu d'avoir un centre social sur un territoire, c'est ce que je viens de vous citer, c'est le lien social, le vivre ensemble, permettre aux habitants de monter des projets, les accompagner dans les projets, voilà. Donc, je m'appelle Michel Cuisinier, je suis l'ancien directeur du Centre social et culturel de Saint-Thirieix, que j'ai dirigé de 1997 à 2021. Alors mon parcours au sein de l'association, il s'est fait en 2 temps.
De 1997 à 2004, j'ai été embauché par l'Amicale laïque pour être chargé de mission auprès de la mairie pour une partie de mon temps, la moitié de mon temps, sur le développement socio-culturel, à la fois culturel et associatif. Et en parallèle, je dirigeais l'association Amicale laïque. Et ensuite, à partir de 2004, à la demande de la mairie et de l'Amicale laïque et de la CAF, nous avons créé le centre social, culturel et sportif Amicale laïque, que j'ai dirigé de 2004 à 2021. Et donc, par rapport à la création du centre social, j'ai proposé de suivre une formation, un diplôme d'État, le DEDPAD, sur lequel j'ai écrit un mémoire qui s'intitulait « La création d'un centre socioculturel dans un territoire rurbain », ce qui m'a permis d'arriver à cette création de centre social avec la mairie et la CAF. Donc j'ai choisi de travailler dans cette association parce que le milieu associatif, pour moi, défend un nombre de valeurs importantes qui sont toute mon histoire, puisque j'ai commencé à travailler chez les Francas. Et donc l'éducation populaire, pour moi, c'est très important, c'est-à-dire le développement de l'action culturelle pour tous les publics, pour tout le monde, et l'accès à la culture et à la vie associative. Et ce qui me paraît important aussi, c'est tout le travail qui était fait avec les bénévoles. Ça m'a toujours passionné, parce que je trouvais que donner son temps pour les autres, c'était une manière de donner du sens à sa vie. Voilà, et c'est vrai que la notion de partage, de solidarité, de fraternité était importante pour moi dans ce travail. Et la deuxième raison qui m'a fait aller dans cette association, c'est que j'avais besoin de liberté d'action. Après avoir travaillé 6 ans dans une collectivité locale, j'avais besoin d'avoir une liberté d'action plus importante, et je trouvais que le milieu associatif permettait une action plus rapide, plus facile, plus directe en relation avec les gens et moins administrative. Et ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et l'aspect aussi création, c'est-à-dire que je pense que dans le milieu associatif, on a quand même la liberté de créer, on a la liberté de pouvoir faire des choses de manière assez simple, avec des gens simples, pour des gens de tout le monde, quoi, pour tout le monde. Et la troisième raison pour laquelle j'ai choisi cette association, c'est que c'est une association à taille humaine. Et pour moi, c'était important de ne pas gérer une grosse structure, et ça m'a permis aussi de pouvoir construire ce projet petit à petit, en partant de 5-6 salariés pour arriver aujourd'hui à 17 salariés. Et ça, c'est vrai que ça a été un temps important d'accompagnement des gens. Et l'insertion professionnelle, pour moi, était une chose importante. Ici, tous les gens qui sont venus en contrat aidé ont été consolidés dans l'association et aujourd'hui ont un métier. Et ça, pour moi, c'est ma plus grosse fierté, on va dire. Voilà. Un fait marquant, quand j'ai le souvenir d'un lâcher de ballon dans le cadre d'un projet autour du handicap. Et ça m'avait un peu ému de me dire qu'on lâchait des ballons près des gymnases, là. Et je me rappelle de ce moment-là où tous les enfants avaient lâché ce ballon dans ce cadre-là. Et oui, c'est un moment qui m'avait touché parce que je trouvais que c'était tout à fait dans l'esprit du centre social et de ce que j'avais envie que ça se passe, quoi. Voilà. Et une deuxième anecdote aussi, c'est vrai que moi j'ai toujours été pour le partage des cultures. Et on a eu une année où on avait fait une année sur l'Algérie. Et c'est vrai que cette année-là, pour moi, c'était une année importante parce que je trouvais que le partage de culture était important dans notre projet. Voilà. Et on le voit aujourd'hui avec l'accueil des jeunes Syriens, avec les jeunes Ukrainiens, etc. Et pour moi, c'est très important d'aider les autres qui n'ont pas forcément les mêmes moyens et la même chance que nous, on a eu peut-être dans notre enfance. Bonjour, donc je m'appelle Michel Vilsange, j'habite la commune depuis 83, donc bientôt 40 ans. Mes deux enfants, Lucie et Adrien, sont nés et ont grandi sur la commune. Voilà, et j'ai eu le privilège d'enseigner sur cette belle commune pendant 26 ans à l'école maternelle La Marelle. Et j'ai également participé activement à la vie associative en étant responsable du comité de jumelage de la ville de Saint-Yrieix.
Donc, au cours de ces nombreuses années, j'ai vu l'évolution de l'amicale laïque et la naissance du centre social, l'arrivée, enfin le déménagement vers l'esplanade. J'ai connu toutes ces étapes. Voilà. Donc, au niveau personnel, l'amicale laïque, centre social, nous a permis à moi et à toute la famille de participer à de nombreuses actions, aussi bien au niveau culturel que sportif. Pour mes enfants, je pense en particulier tennis de table, la danse folklorique où ma femme et ma fille étaient fortement impliquées, la chorale, mais aussi les activités manuelles, ainsi que pour moi le tarot. Donc voilà, l'amicale laïque centre social nous a apporté beaucoup de choses au niveau personnel. Donc oui, au niveau professionnel, j'ai eu la chance de pouvoir participer à de nombreux projets avec le centre social. Florence Brussy intervenait régulièrement avec les enfants pour le carnaval, la réalisation d'un char, et après on se retrouvait le jour J du carnaval, entouré des enfants et des parents bien entendu, des moments d'échange très, très agréables et où on arrivait à réunir un nombre important de familles. Donc au niveau de l'école également, nous avions un partenariat avec le centre social au niveau des rencontres au niveau de la ludothèque, puisque une fois par trimestre, nous venions, et je crois que ça perdure d'ailleurs tout le temps, même si la Covid a sans doute arrêté certaines choses, nous venions une fois par trimestre, chaque classe se déplacer à la ludothèque. Donc après, au niveau associatif, le centre social amical laïque a été pour nous un partenaire incontournable, puisque avec le comité de jumelage, nous avons organisé de nombreux séjours et de nombreux accueils avec les jeunes de Beggino en Pologne et de Colletorto en Italie. Et le fait qu'il n'y ait pas de collège sur la commune, le centre social est pour nous l'unique point d'attache pour pouvoir regrouper les jeunes Arédiens. Donc aujourd'hui, je suis à la retraite et j'ai une nouvelle mission puisque les Arédiens m'ont confié un poste de maire adjoint délégué aux affaires sociales. Et par ce poste-là, je suis toujours en étroite relation avec le centre social puisque nous organisons conjointement des rencontres avec les seniors au niveau du réseau Solidarité, avec la ludothèque, des après-midi jeux de société. Au moment de la préparation du carnaval, tous les matins, le samedi matin, nous étions avec les enfants, mais aussi avec les parents, à préparer les crêpes. Et un samedi matin, alors qu'on était encore à l'espace famille sous les arcades, eh bien, on a omis de dérouler la rallonge, ce qui fait que tout a sauté. Et bon, une anecdote parmi tant d'autres, sans doute, qui vous sera racontée dans ce petit reportage. Bonjour Aurélie, je m'appelle Simone Murzeau et voilà, je m'occupe du groupe Tendance. Tendance, c'est des danses traditionnelles. Ça fait très longtemps que j'anime, mais on en parlera après. Donc ce groupe Tendance que j'anime désormais avec ma fille Sabine et qui a une longue existence, qui a plus de 40 ans d'existence. Et actuellement, nous sommes entre 20 et 25 danseurs, voilà. Eh ben, c'est une longue histoire. Comment je suis devenue bénévole dans l'association, ça fait plus de 40 ans. Exact, parce qu'on est arrivé à Saint-Yrieix en 81.
Et il se trouve que ma fille Sabine, qui était à l'époque au CP, et avait une institut qui a proposé un atelier de danse, qui avait déjà un atelier de danse traditionnel. Sabine était intéressée, donc je l'accompagnais, moi, maman à la maison, qui avait choisi, que j'avais choisi de m'arrêter pour élever mes enfants, donc j'accompagnais naturellement Sabine. Et donc, très vite, j'ai trouvé que c'était une activité très plaisante. Et l'institut en question m'a proposé à moi aussi de venir danser. Il y avait 2 autres adultes. De venir danser avec elle, ce que j'ai fait. Et puis j'ai mordu vraiment, je suis commencé à faire des stages, j'ai vraiment apprécié. Et cette personne est partie en retraite avec son mari, qui était à l'époque le président de l'Amicale laïque. Et donc, elle est partie en retraite en Charente-Maritime. Et tout naturellement, elle m'a dit, écoute, tu vas prendre la suite puisqu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Donc, est-ce que tu veux bien le faire? Ce que j'ai accepté. Et c'est comme ça que je suis rentrée à l'Amicale laïque. L'Amicale laïque, c'était pas à l'époque le centre social. Le centre social est venu après, beaucoup plus tard. Donc, l'Amicale laïque, c'était une bande de copains qui défendaient des valeurs et qui essayaient de faire bouger Saint-Yrieix. Il y avait effectivement, il y avait le patronage de la paroisse et il y avait l'Amicale laïque qui, elle, essayait de proposer aussi des activités. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Ah, le souvenir marquant, il y en a un premier qui me vient et qui est très ancien. C'était mon début justement à l'Amicale laïque. Et on était des passionnés, des militants, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on avait décidé de tracter, de mettre dans les boîtes aux lettres pour faire connaître les activités, les différentes activités. Et ce jour-là, avec Josette Javelot, on était parti un dimanche matin mettre les prospectus, les tracts dans les boîtes aux lettres. Ils étaient jaunes, je m'en souviens encore. Et ce jour-là, il faisait un temps épouvantable. Il y avait du gel. Il faisait très très froid. On avait les doigts engourdis. Et quand on est rentré à la maison, il y avait mon mari qui était en train de dégeler les tuyauteries tellement il faisait froid. C'est une chose qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Hein. C'était en 83, je crois. Et un autre souvenir qui me vient, c'est un souvenir là qui a trait plus à la danse. C'est qu'au début, justement, où on était 4 adultes, on avait été demandé pour faire une prestation avec le groupe d'enfants. Il y avait un groupe d'enfants qui, lui, était plus étoffé. Et on avait été demandé pour dans un village, je crois que c'était Salle-la-Valette, il me semble. Et à l'époque, alors ça c'est extraordinaire quand j'y repense, la sono c'était un petit magnéto portatif, et on avait dansé sur des charrettes, 2 charrettes qui étaient accolées l'une à l'autre. C'était un petit peu dangereux parce qu'il y avait effectivement les charrettes qui pouvaient s'écarter à tout moment. Mais voilà, mon premier spectacle de danse, c'était sur 2 charrettes. Bon, les choses ont changé depuis. Voilà. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Michel Aymar, je suis arédien depuis 1972 et en 1986, j'ai pris ma première adhésion à l'Amicale laïque par l'intermédiaire du Vélo Club. Et en 1996, j'ai pris des fonctions que personne ne voulait, j'ai pris le secrétariat général du Vélo Club. Jusqu'en 2012, et de 2012 à 2022, j'étais président de la section Vélo Club, et maintenant, je suis vice-président. Mon histoire avec l'Amicale laïque, surtout depuis 1996 que j'ai pris le secrétariat, parce qu'avant j'étais simple adhérent et puis je voyais ça de loin. Et puis en 96, de fil en aiguille, on a évolué, on a eu des soucis, des divorces avec l'Amicale laïque, c'est revenu. Et après, avec l'arrivée de Michel Cuisinier, tout s'est enchaîné, agréablement. Hein. Et puis on a fait plein de choses ensemble. Des manifestations, on les avait comme partenariat, l'Amicale laïque par partenariat, et puis nous, quand ils développaient des choses, nous on était aussi partenaires pour leur aider le centre social. Après, c'était le centre social, après l'Amicale laïque.
On a plein de projets et puis bon, tu es toujours disons en osmose avec le centre social. Alors, un souvenir, oui, ce sont mes débuts comme secrétaire à l'Amicale laïque. Je suis arrivé en 96 et aussitôt, après, il y a eu un divorce avec le Vélo Club et l'Amicale laïque pour des raisons diverses. Et à l'époque-là, le Vélo Club était présidé par Bernard Dupuis. Et puis, il y a eu une réunion extraordinaire pour valider le divorce. Et là, il y a eu une réunion qui était très, très houleuse. Hein. Et je me suis même fait insulter par des gens des dirigeants de l'Amicale laïque, 2 ou 3. J'en suis sorti, je me suis dit, si c'est ça le bénévolat, ça va pas durer longtemps. Et vous voyez, ça fait 25 ans et je suis là. Mais c'est grâce à Michel, je veux le remercier, parce que c'est grâce à lui qu'on a réintégré un petit peu les relations avec l'Amicale laïque. C'est lui qui est venu nous chercher, on a mis tout à ras, et ça s'est après très bien passé. Oh, des très bons souvenirs, oui, bon, peut-être la fête avec Michel, et puis nous avons organisé en 2016 la semaine régionale du psychotourisme. C'est pareil, hein, ça a duré une semaine, avec des expositions, vraiment en partenariat avec le centre social, là. Hein. On avait employé justement une petite jeune hein, pour nous aider et à travailler ici. Et puis, oui, on a passé des moments formidables, hein, parce qu'on a reçu des gens de toute la France qui sont venus visiter la Charente. Et on avait fait un pot ici avec une exposition, on avait reçu les gens là, c'était Michel qui avait pris ça en charge. Et vraiment, on a passé une bonne semaine. C'était dur, il y avait beaucoup de boulot, mais on avait une ambiance formidable. Bonjour, je m'appelle Bénédicte Desvilles. Je suis animatrice multimédia au centre social depuis le 22 août. Donc voilà, le but c'est de mettre des ateliers collectifs et individuels en place et des stages. Bonjour, moi c'est Manon Vergniaud, donc je suis arrivée au centre social en octobre 2019 en tant que service civique à la ludothèque. Ensuite j'ai enchaîné sur 2 ans en CDD à la ludothèque et à l'accueil secrétariat. Et depuis septembre 2022, je suis en CDI. Donc moi, ça me permet de me sentir vraiment utile dans la société, parce que je trouve qu'on fait vraiment un métier essentiel. De plus, voilà, avant d'arriver dans la structure, le milieu associatif, je ne connaissais vraiment très peu de choses dessus, donc ça m'a permis vraiment d'en apprendre plus sur les valeurs, voilà, et moi, ça me parle. Et moi, du coup, j'ai toujours travaillé dans l'associatif. Je pense que ce qui me parle le plus, c'est le fait de créer du lien social, donc par rapport aux valeurs, etc., comme disait Manon. Et aussi, par rapport à ce que je fais aux ateliers collectifs, c'est aussi tout ce qui est au niveau de l'éducation populaire, parce que il n'y a pas d'attente quand on met quelque chose en place, donc pas d'attente, c'est pas comme quand on prépare un sujet et qui doit être rentable. Là, il n'y a pas forcément de nécessité de ça. Le but, c'est de créer avec des gens, de créer du lien avec des gens et de casser un peu les codes de l'éducation que nous, on a eu parce qu'il y a des cursus entre guillemets normaux, et là, de pouvoir créer autrement et de faire de la passation de savoir ou simplement de la découverte en fonction des attentes des gens et de nos possibilités. Et c'est ce en quoi, comme tu disais, je me sens un peu utile. Et je m'y retrouve plutôt là-dedans. Donc moi, quand je suis arrivée en août, ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'il n'y avait pas que le réseau avec les gens qui viennent pour bénéficier de ce que nous, on propose, mais aussi qu'il y a un réseau à travers toutes les associations, parce qu'il y a d'autres associations qui viennent ici faire des prestations,
Et du coup, moi, je suis arrivée à un moment où il y a eu la rentrée des associations. Et donc, j'ai un peu redécouvert ça, ce réseau associatif. Et donc, la possibilité de faire plein de choses ensemble. Et c'est ça qui est aussi intéressant quand on travaille dans le milieu associatif. De même que, par exemple, ici, quand on fait des ateliers avec des gens, il y a aussi l'atelier famille qui est à côté. Du coup, les gens s'entendent et se demandent ce qui se passe. Et le lien social, il ne va pas que à l'intérieur d'une salle, il va aussi avec tout ce qu'il y a autour du centre social. Et je crois que c'est ce en quoi je me sens bien ici. C'est que c'est pas comme donner un cours d'informatique ou un cours de quoi que ce soit à domicile. Là, on est dans un lieu où il y a d'autres gens qui partagent le lieu et on doit aussi rencontrer, mais aussi s'adapter parce qu'il y a d'autres gens qui viennent et du coup se prêter les lieux et c'est ça qui est aussi très intéressant, je crois. Et puis du coup aussi de voir des gens qui se croisent, qui ne se seraient pas forcément croisés à l'extérieur. Et du coup, créer des rencontres et peut-être qu'ils vont se revoir après. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Tout à fait. Au moins... Puis quel que soit l'âge, selon ce qu'ils recherchent ici, peu importe, c'est vrai qu'ils sont amenés à se rencontrer. Et c'est cool. Alors moi, c'est Marion. Je suis maman d'une petite fille de 4 ans. Je suis assistante maternelle. Et donc j'habite sur la commune de Saint-Yrieix. Le centre social, je le connais depuis très longtemps. Voilà, j'ai commencé à le connaître, j'étais toute jeune, j'étais mineure encore. J'étais dans mes études. Voilà, par les stages, etc. Et après, j'ai fait mon service civique ici, où donc j'ai découvert le métier de ludothécaire, plus en profondeur. Et par la suite, du coup, je suis devenue assistante maternelle. Donc, je fais partie du temps des copains, qui est donc rattachée à la ludothèque. Et voilà, ça m'a ouvert beaucoup de choses, ça m'a appris beaucoup de choses sur mon métier actuel, du coup. Et ça m'a ouvert du réseau. Mes collègues actuels, je les ai toutes connues ici. Voilà, c'est super. Et puis bon, bah, ça nous permet de faire beaucoup de choses aussi au niveau de notre métier. Voilà, c'est un temps de regroupement qui est hyper important pour les enfants et pour nous. Et après, je viens aussi en famille, enfin avec ma fille. Bonjour. Donc moi je m'appelle Cécile Dufief. Avec mon mari et mes 2 enfants, on s'est installé à Saint-Yrieix c'est en 2021, en juillet 2021. J'ai 2 enfants, donc 7 ans, une petite fille de 7 ans, un petit garçon de 5 ans. On connaissait personne, on a fait un peu le tour de la ville pour savoir ce qui se passait, comment inscrire les enfants à des activités. Du coup, on s'est rapproché du centre social et on nous a donné une plaquette. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait extraordinairement beaucoup de choses à faire sur Saint-Yrieix, ce qui m'a pas mal surpris pour une petite ville, et surtout si proche d'Angoulême, et pour moi, Angoulême, c'était quand même peut-être plus dynamique comme pôle. Et par contre, j'ai été pas mal enthousiasmée par toutes les activités qui étaient proposées pour les grands et les petits. Donc c'est mon mari qui a découvert la ludothèque en premier. Il est revenu et il m'a dit « C'est génial, il y a tellement de jeux !» et tout. Il avait les yeux qui brillaient parce que je pense que c'était pas mal de jeux pour lui aussi. Très joueur, mon mari. Et du coup, c'est comme ça qu'on est... il m'a dit « Il y a une caverne d'Ali Baba au fond, il y a des jeux à louer, tu devras aller voir et tout. » Donc je suis allée voir. Avec les enfants, ce qui est peut-être une erreur pour une première visite. Mais en tout cas, les enfants ont méga accroché. Les lieux sont super aérés, c'est grand, c'est lumineux. Il y a plein de... Tous les jeux sont posés à hauteur des enfants pour qu'ils puissent jouer facilement, qui sont immédiatement attirés par les jeux. Et moi, je les ai laissés là. Ils ont fait leur vie et puis je suis allée me promener dans la ludothèque. Et oui, je confirme, c'est une super ludothèque. Les gens sont adorables en plus. Mais ça, je suis un peu général à Saint-Yrieix, mais à la ludothèque, les personnes qui s'en occupent sont vraiment adorables. Et du coup, voilà, on a commencé à
emprunter des jeux, et puis en fait c'est devenu un peu notre petite habitude. On vient, on range, on rend des jeux, on en reprend d'autres. De temps en temps, ça change de ce qu'on a à la maison. Et puis il y a, enfin, je pense depuis le Covid, mais certainement avant aussi, il y a beaucoup de nettoyage de jouets. Tout est super nettoyé et tout. Il n'y a pas de transmission. Enfin, il y en a forcément de la transmission de germes entre les enfants, mais en tout cas, tout est fait pour que ce soit propre et qu'on puisse manipuler les choses sans problème. Mais il n'y a pas que la ludothèque au centre social. Alors, moi, quand je suis arrivée, je ne travaillais pas. Du coup, je cherchais un peu des activités pour rencontrer des gens et puis faire mon petit trou à Saint-Yrieix. J'ai rencontré Florence, qui est une intervenante un peu centrale, je crois, au centre social, et qui m'a aiguillée vers plusieurs activités auxquelles je suis allée franco. Et j'ai rencontré plein de gens, voilà. Et c'était super parce que je suis une adulte, donc à première vue, je suis pas forcément confiante sur le genre d'activité qu'on puisse me proposer dans une petite ville. Mais si, en fait, moi qui suis férue d'art plastique, j'étais bien tombée sur Florence. Et du coup, j'ai intégré un groupe de dames qui se retrouvent le mardi matin. Ça s'appelle le groupe Insertion, quelque chose comme ça. Atelier du lien, c'est ça. Voilà, justement pour maintenir un lien entre les gens. Je trouvais ça génial en plus comme nom. J'ai dû arrêter malheureusement, mais parce que j'ai trouvé du travail. Voilà, mais rien que cette discussion avec Florence là où elle m'a ouvert beaucoup d'horizons sur ce qui était proposé à Saint-Yrieix. D'ailleurs, j'ai eu un peu le vertige parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées par le centre social. Et il y a aussi les activités sportives, évidemment. Du coup, pour les enfants, c'est pareil, il y a une multitude de choix incroyables. Et en plus, c'est pas des activités qu'on voit partout. Je pense particulièrement aux arts du cirque. Alors moi, c'est la première fois qu'on me propose ça pour les enfants, donc j'étais extatique. Donc les enfants, ils sont allés, ils y retournent aussi cette année, parce qu'ils sont de nouveau inscrits aux arts du cirque. Et c'est génial, en fait, il y a un gymnase un grand gymnase à Saint-Yrieix, et toutes les activités se font là-bas, toutes les activités sportives. Et tous les intervenants sont super qualifiés. Ma fille fait du judo, donc pareil, la prof de judo à un moment a dû s'absenter. Elle était remplacée par un autre prof de judo qui avait fait les Jeux Olympiques. Enfin, bon, c'était royal. Voilà. Et oui, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a de la danse, il y a il y a différents types de danse. Je sais plus ce qu'il y avait d'autres. Pour les enfants, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc, moi, quand on est arrivé, je me suis dit, je ne quitterai plus Saint-Yrieix. Parce que c'est vraiment génial pour les enfants, quoi. Et puis pour les grands aussi. Même si moi, j'ai moins de temps maintenant pour en profiter pour moi, franchement, c'est bien c'est vraiment super pour les petits et les grands.